celui du voyage de noces. Le couple jette l'ancre à Saint-Adrien, à 8 km de Rouen, dans une maison 1900 surplombant la Seine. 5 ans de carrière, Anquetil a réalisé son rêve d'adolescent. Il vivra 10 ans à Saint-Adrien, le camp de base des années à venir. Un nom bientôt célèbre à travers l'Europe. Cette année, je crois que je fais un gros effort à tout point de vue, dans l'entraînement, régime, et je crois que ça devrait réussir. Enfin, je suis très satisfait de mon début de saison et je vise particulièrement maintenant le Tour d'Italie et les championnats du monde. 3 juin 60, Charlie Gaulle poursuit sa deuxième victoire dans le Tour d'Italie. Mais derrière lui, la machine est lancée. Anquetil, ce jour-là, de Sérigno à Lecco, roule à bloc pendant 68 km. Il laisse Gaulle à plus de 6 minutes, s'empare du maillot rose. Il est l'idole de l'Italie. Ils ont vu dans Jacques la suite de Coppi. C'est vrai, les gens se baissaient, ils embrassaient les pas où Jacques passait. Hein. C'est fou. Ici, dans l'avant-dernière étape, se joue le Tour d'Italie. Sur cette route de muletiers qu'aucun coureur n'a jamais franchie, où Charlie Gaulle s'avance en éclaireur, n'ayant pas renoncé à la victoire. Derrière lui, ce coureur minuscule qui roule au pas, c'est Jacques Anquetil. Il a lâché Nencini et mètre par mètre sur le sentier de terre arrache la pente à 22%. Et voici Nencini, et puis la confusion, le scandale. Anquetil a crevé. On empêche son mécanicien de le relancer. On pousse au contraire Nencini. Porté à bout de bras, l'Italien n'a plus à pédaler. Il vole vers le sommet. Il prend 3 minutes à Anquetil. Nencini est le meilleur descendeur du monde. Il va gagner le Giro. La colère d'Anquetil l'en empêche. Elle explose dans une descente en trompe-la-mort. Anquetil ne tombera pas dans le vide. Le lendemain à Milan, il entre dans la légende. Il est le premier Français vainqueur du Tour d'Italie. La montagne, qui chaque année répare. Anquetil prend ses quartiers d'hiver face au Mont Blanc, à Saint-Gervais, où il possède un chalet. Mais sur 2 planches, Anquetil a perdu sa magie. Il prête à sourire. Son unique affaire est le vélo. Il n'est doué pour aucun autre sport. L'ère Anquetil commence. Avant le tour, il a annoncé le défi. Prendre le maillot jaune le premier jour, le garder jusqu'au dernier jour. Nul n'y est parvenu. Dès le départ, sur les 27 km contre la montre de Versailles à Versailles, il est exact au rendez-vous. Il prend 3 minutes au second Albert Bouvet, s'empare du maillot. Il doit maintenant le garder 21 jours. Ce sont cette année-là les coureurs du Tour aux yeux de Jacques Godet, le directeur de l'épreuve. Sur le plateau de Superbannière, ils se tassent sous la tourmente. Il n'y aura pas de bataille des Pyrénées. L'Italien Massignan a renoncé aux assauts, ainsi que Manzanek, Junkermann. Anquetil sur le qui-vive les a étouffés. 10 fois également, il a contré Charlie Gaulle. Mais on lui rentrait dedans du premier au dernier kilomètre. Et Anquetil en défense était merveilleux à avoir travaillé. Mais ce travail n'était pas apparent. Anquetil est désormais maître Jacques. Il est le patron du peloton. Il a fait toute la course en jaune, il a relevé le défi. C'est lui qui pénètre le premier au Parc des Princes. Une nuée de sifflets l'accueille. On conspue celui qui a écrasé l'épreuve, privé le Tour de son émotion. Anquetil ne lève pas le bras. La blessure est profonde. Épuisé nerveusement, il s'isole à Saint-Adrien. Jacot l'insouciant est mort,
Désormais, Anctil restera cuirassé devant le public. Ben, il a appelé son bateau sifflé. En venant, la première chose qu'il a pris, une bouteille de champagne, cassée sur le bateau, elle est sifflée. C'était Jacques, là. Mais il avait de la peine, là. Il demandait ce qu'il fallait faire pour être populaire. Pour moi c'était le 61, la fin 61, ça a été le plus dur. Hein. Oui, parce qu'il était, au point de vue nerveux, il supportait plus personne. Il supportait que moi, mais parce que je me faisais engueuler à tout bout de champ, quoi. La série noire se poursuit l'année suivante. Anctil souffre d'une hépatite virale. Eh bien, je ne sais pas. Toutes les nuits, je perdais régulièrement 3 kilos. Je faisais 71 kilos le soir et le matin, 68 kilos. Je ne pouvais même pas sortir de chez moi. J'étais couché, j'étais au lit. Je ne pouvais même pas aller faire un tour de jardin, alors que moi, habituellement, quand je suis dans un lit, je ne peux pas y rester, à moins d'avoir évidemment la jambe cassée. Mais là, j'ai eu une transformation depuis dimanche et devant les progrès depuis 2 ou 3 jours, j'ai décidé de faire premièrement 30 km, ensuite 100 km, et là j'ai décidé de participer au Dauphiné libéré. Jusqu'au bout de la nuit, Anctil refuse